Donc cette semaine, on démarre une nouvelle séance et cette séance a été construite autour de l'intention de cette phase de la saison qu'on est en train de traverser. Donc en Ayurveda, cette phase qu'on traverse s'appelle Sandhi Ritu. Donc Sandhi, ça veut dire entre, et Ritu, c'est la saison. Donc on est dans une intersaison. C'est-à-dire qu'on a quitté le cœur de l'hiver, on n'est pas encore dans le printemps. Et là, pendant encore un moment, on va avoir cet aller-retour entre des journées où on est au cœur de l'hiver, des journées où on est au printemps. Et en fait, toute cette saison, c'est un aller-retour entre l'hiver et le printemps. Il y a comme un réajustement de l'environnement, de la nature, qui va trouver un nouvel équilibre pour entrer dans une nouvelle saison. Donc quand on dit ça, intérieurement, on se dit, oui, bon, il fait quand même froid, le printemps, il n'est pas encore tout à fait là. Mais si on est vraiment attentive, si on observe dans ces balades, ces promenades, qu'on écoute, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont changé déjà. Le matin, il y a un peu plus de lumière, même si c'est voilé, le soleil se lève quand même plus tôt, donc on a un meilleur ensoleillement sur une journée entière. Si on écoute, là on les entend, les oiseaux sont revenus, ils chantent beaucoup plus le matin, c'est un signe de changement. Puis si on regarde un peu, peut-être que si on a un bout de jardin, des fois quand c'est orienté au sud-ouest, on peut commencer à voir des petites pâquerettes qui sont sorties, des primes verts dans certains talus. Et on se dit, ah oui, quand même. Et on a tendance à se dire, ouais, c'est la nature qui est en avance, c'est un réchauffement, etc. Mais en fait, pas du tout. Notre plan d'orientation par rapport au soleil change, ça, on peut pas agir dessus. C'est quand même présent, même si les températures sont pas élevées. Ce plan change, cette luminosité change, et donc ces changements s'observent autour de soi. On a aussi une humidité qui est plus importante, qui est liée à la fonte des neiges qui commence à se faire progressivement, parce qu'il y a quelques degrés de différence avec le cœur de l'hiver. Et puis, c'est une saison où on peut avoir aussi pas mal de pluie. Et on peut ressentir plus d'humidité en ce moment. Et cette humidité, on va venir la chasser avec cette pratique. Et comme on fait à la maison quand on a de l'humidité, on monte un petit peu, on allume le poêle, on monte le chauffage et ça vient puiser, tirer, extirper cette eau qui va sortir pour assécher l'ambiance. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Cet excès d'humidité, d'onctuosité dans le corps qui s'est installé tout au long de l'hiver dans l'environnement et dans notre alimentation, on veut l'extirper, on veut la tirer, on veut la fluidifier pour que ça se liquéfie, que ça puisse sortir. Et c'est pour ça que si on ne fait pas attention dès maintenant et qu'on se laisse aller à ce flegme hivernalement, j'ai pas envie de sortir, il fait froid, je suis encore bien dans mes repas confortables, etc. En fait, on peut se traîner ça longtemps, puisqu'on peut se traîner ça jusqu'à mars-avril, puisque nous, dans notre tête, on est un peu ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on veut sortir à tout prix de ce manque de luminosité vers je veux qu'il fasse chaud, je veux qu'il y ait de la lumière. Mais ce qu'on attend intimement, c'est quelque chose de presque estival et qui doit mettre du temps à arriver et à s'installer. Et donc, dans cet entre-deux, c'est le moment de commencer à changer ses habitudes, changer son regard pour que ces sensations soient moins pesantes, moins présentes et qu'on n'entre pas dans ce cycle de dépression saisonnière, même si le mot est fort, mais ce que certaines personnes, à cette période de l'année, peuvent ressentir. Ce côté un peu long, c'est dur. En changeant son regard, en observant ce qui a déjà changé à l'extérieur, on va observer ce qui a déjà changé chez nous, on peut l'accompagner et garder cet élan de transformation pour aller vers le printemps avec moins de symptômes liés à la saison du printemps, que peut être de l'encombrement, la gorge qui racle le matin, le nez un peu plus pris, qui est lié en gros à cet excès d'onctuosité qui ne trouve pas encore sa porte de sortie. Et pour pas que ce soit poussé d'un coup du bas vers le haut comme la sève, et que tout d'un coup, on est un petit peu encombré, gonflé, on anticipe, on prévient. On peut faire ça dans l'hygiène de vie, mais on fait ça aussi dans notre pratique yogique. Donc, dans cette séance, on va renforcer les appuis, ramener de cette chaleur dans le corps de par l'activité physique. On va activer un petit peu avec Kapalabhati en début de séance, mais on va surtout cibler sur le haut du corps. Comme si on voulait tonifier, stimuler la fonction pulmonaire avec le souffle. On va renforcer les rétentions poumons pleins. On va intégrer le tapping du thymus et on va intégrer aussi ce qu'on appelle des kramas, c'est-à-dire qu'on va inspirer par paliers dans plusieurs de nos postures au cours de cette séance. Tout ça pour commencer à stimuler, faire monter un petit peu son énergie, avoir une vision différente et
et mieux traverser cette intersaison, ce Sandiritu. Voilà pour cette phase d'introduction et on va pouvoir démarrer. Je vous invite à prendre votre assise la plus confortable, à fermer les yeux. Les paupières closes. On ramène son attention au centre du corps. On observe la détente, le confort qui s'installe dans l'assise. Cela part du contact du corps au sol. Observez l'équilibre entre le côté gauche et le côté droit du corps. L'épaule gauche et l'épaule droite. La détente dans les deux bras. Et le passage de l'air entre la narine droite et la narine gauche. Venez déposer votre attention au creux de ces narines. Est-ce que l'air circule bien? Est-ce que c'est un petit peu encombré ou obstrué? Est-ce qu'on remarque des qualités de fraîcheur, d'humidité ou de sécheresse et de chaleur peut-être? La colonne vertébrale se redresse. Tout autour, le corps se détend. On va démarrer avec la pratique de Kapalabhati. Je rappelle, Kapalabhati, expiration active, inspiration passive. On va faire 3 cycles et entre chaque, une respiration spontanée, naturelle. On peut déposer une main sur le nombril si cela aide. On pratique Kapalabhati dans cette intention de venir désobstruer les voies aériennes supérieures. Amusez-vous à expérimenter Kapalabhati de différentes façons durant ces cycles. Il peut être plus léger, superficiel, mais il peut être profond avec un engagement plus dynamisant de la sangle abdominale. Vous pouvez aussi pratiquer Kapalabhati de façon rapide, tonique, ou au contraire y mettre plus de lenteur et déconstruire la pratique. On y va? On relâche, une respiration spontanée et entrez dans votre second cycle. Et on relâche. Une respiration spontanée. Pour votre troisième cycle, essayez de pratiquer avec de la détente dans le haut du corps, dans les trapèzes, dans la mâchoire.
Et on relâche. Redéposez la main sur la cuisse. On laisse le souffle se réinstaller de façon spontanée. N'hésitez pas à changer le placement de vos jambes dans les assises prolongées. On va poursuivre avec le tapping du thymus. Donc cet organe est situé à l'arrière de votre sternum dans la partie haute. Donc ici, si vous sentez, vous pouvez reconnaître là où sont vos deux clavicules. On descend, on ressent la pointe du sternum, on divise cet espace en deux et nous, on va venir tapoter sur la partie haute supérieure. Quand on viendra tapoter, ce sera sur l'expiration avec le son Om. Et ensuite, on inspire, on ouvre grand les bras à l'horizontale, on vient s'étirer jusqu'à la pulpe des doigts, menton incliné, cœur ouvert, avec une suspension à plein. Vous pouvez la compter intérieurement de 3 secondes. Et expire avec le son Om, on vient tapoter. On va faire ceci 4 fois. On démarre par l'inspiration. On inspire, on ouvre les bras à l'horizontale. Ouvrez la région du cœur, étirez jusqu'à la pulpe des doigts. Suspension à plein. 1, 2, 3 secondes. On inspire. Déployez la région du cœur. Imprimez cette ouverture dans l'espace. Bloquez. On inspire. Ouvrez la région du cœur bloquée. Une dernière. Et on relâche. Toutes ces pratiques d'ouverture du haut du thorax pour venir renforcer l'amplitude respiratoire, notamment au niveau de l'inspiration, ça redresse le corps, ça a une action dynamisante. Donc si le matin vous avez 10 petites minutes, un peu de Kapalabhati, tapping du thymus avec des rétentions pleins, pour démarrer la journée, en ce moment c'est parfait. C'est même meilleur qu'un café. Vous pourrez tester ça. Et on va se placer debout. Prenez le temps de délier les jambes. On va s'installer en Samastiti avec un petit support sous les talons. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer la chaise ou de Katasana avec un support, donc il faut en mettre un dès maintenant. Ça peut être le tapis fermement roulé pour avoir un support uniforme et stable. On installe Samastiti, pied largeur de bassin, parallèle entre eux, les épaules relâchées. On vient rencontrer le sol sous les pieds. Sentez l'équilibre dans le côté gauche et le côté droit. Repoussez le sol pour vous ériger vers le plafond. Menton légèrement incliné pour étirer l'arrière de la nuque. Et une petite bascule du bassin pour ne pas cambrer.
Dans ce premier enchaînement, on a une flexion avant, Uttanasana. Et à l'inspiration, on va venir dans une demi-flexion, le dos parallèle au sol. Et on ira dans cette demi-flexion en 3 paliers. C'est-à-dire que notre souffle inspiratoire, on va le diviser en 3 volumes égaux, en ouvrant les bras à l'horizontale, de sorte à ce que quand vous arriviez à votre dernière phase inspiratoire, vous soyez dans la posture aboutie. On expirera vers Utkatasana avant d'effectuer notre retour. Et de nous redresser, on va y aller ensemble. On va découvrir ensemble ce premier enchaînement. On inspire les bras vers le ciel. Aligné avec les oreilles, menton incliné, expirez dans la flexion avant. Déposez les mains au sol, pour cela fléchissez les genoux, relâchez la tête. On inspire en 3 paliers jusqu'à la demi-flexion. On inspire un peu les bras ouverts à l'horizontale, on bloque. On continue d'inspirer un petit peu, on continue de s'élever, on bloque. Finissez l'inspiration, posture aboutie, dos parallèle au sol, bras ouverts à l'horizontale, on bloque. Et on expire, on relâche vers Utkatasana. Fessiers vers les talons, tête relâchée, main vers le sol. On inspire, on se redresse. Les bras vers les oreilles, on repousse le sol, on s'érige vers le plafond. Expirez, bras le long du corps. Parfait. Donc ce mouvement, on va le refaire et petit à petit, vous allez trouver l'amplitude respiratoire avec laquelle vous êtes à l'aise, notamment pour ce palier en 3 kramas. On inspire, les bras montent. Expirez dans la flexion avant. Relâchez bien la tête et les épaules. Inspirez en 3 paliers, bras ouverts à l'horizontale, jusqu'à la demi-flexion. On expire vers la chaise, Utkatasana. On inspire, on se redresse. Expirez, bras le long du corps. Parfait, on poursuit, on inspire, les bras montent. Expirez, flexion. Inspirez en 3 paliers. Expirez vers la chaise. On inspire, on se redresse. Expirez, bras le long du corps. Je vous guide une dernière fois. On inspire, les bras montent. Flexion avant, Uttanasana. Demi-flexion en 3 étapes. La chaise. On retrouve sa verticalité. Expirez, bras le long du corps. Et vous allez poursuivre encore 2 fois en autonomie. Relâchez bien la tête dans la flexion avant. Super. Pareil ici, on relâche la tête quand on est en Utkatasana. Et bras le long du corps. Super. Une dernière fois.
Super. Vous pouvez descendre de votre support. Placez-vous en posture d'observation à l'arrière du tapis. On se réinstalle dans la conscience de l'ancrage au sol. On observe les sensations dans le corps après ces premiers mouvements. La qualité du souffle également. Très bien. On va poursuivre avec Parshva Uttanasana. Donc il y a toujours Uttanasana, cette notion de la flexion avant, mais cette fois en asymétrie, puisqu'on va venir faire notre flexion sur la jambe gauche. On va avoir un dynamique de 6 mouvements. À l'expire, je descends, et à l'inspiration, je remonte, les bras ouverts sur les côtés, en 3 paliers. Le mouvement sera plus ample ici, puisqu'on retrouve sa verticalité sur notre 3e volet de l'inspiration. Donc c'est intéressant dans ces paliers en krama de venir observer son volume inspiratoire de sorte à le diviser petit à petit en 3 volumes égaux. De sorte à, quand on arrive à la fin de son mouvement, d'avoir encore une inspiration à effectuer, pour pas être déjà à bout à la 2e étape. Dans cette intention, on vient faire monter son attention, sa concentration dans le haut du corps. Et on cherche à imprimer ce redressement dans l'espace. On part de l'arrière du tapis. On ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur et on fait un pas de marche en avant avec le pied gauche. Votre bassin est toujours face à l'avant du tapis. À aucun moment vous êtes ouverte sur le côté. Donc, repartez de l'arrière de votre tapis. Oui. Voilà. Ok. On va prendre le temps de s'installer. Repartez de l'arrière du tapis, regardez. Remettez-vous à l'arrière. Voilà. Pied largeur de bassin. On ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur. Et là, on fait un pas de marche en avant. Non, avec le pied gauche. Voilà. Et ici, on reste. On a, comme quand on marche, quand vous marchez pas sur le côté. Vous marchez face à vous. Donc, rentrez votre pied. Rentrez-le celui-ci, le pied à l'arrière. Encore, encore, encore. Voilà. Et votre bassin, il doit être face à l'avant du tapis. Voilà. Ça va comme ça? On y va. On inspire, les bras montent. On expire dans la flexion. La jambe arrière reste tendue. Et si vous avez besoin, vous pouvez fléchir le genou de la jambe avant. Relâchez bien la tête, les épaules, les mains au sol. On inspire, on remonte en 3 paliers. Bras ouverts à l'horizontale. J'inspire, je bloque. Je continue d'inspirer, je bloque. Je finis mon inspiration. J'ai retrouvé ma posture de départ, les bras érigés vers le ciel. Et je repars. Expiration, flexion avant. Relâchez bien tête et épaules. Inspirez en 3 paliers. Bras ouverts à l'horizontale. Bien ancrés dans vos appuis. Dernière inspiration, on se redresse complètement, menton incliné. Expire, on repart. Super. Tête bien relâchée, les pieds ancrés. On inspire en 3 paliers. Encore 3 fois. N'hésitez pas à adapter, à fléchir le genou. Une dernière fois de ce côté.
Super, on expire, on relâche les bras le long du corps. Et là, vous avez juste à pivoter pour vous placer de l'autre côté. Très bien. Parfait. Vers la fenêtre du fond. Nickel. Cette fois, c'est la jambe droite qui est tendue devant. Donc la jambe droite. Voilà, parfait. On réinstalle son alignement dans la posture, bassin face à l'avant de son tapis. Le dos droit, menton incliné. On inspire, les bras montent. Expirez dans la flexion avant, en direction de votre jambe droite que vous pouvez fléchir. La tête se relâche. On inspire en 3 étapes. Expirez, flexion. Et vous faites ceci. Encore 5 fois. Très bien. Plus on pratique le mouvement, plus on trouve l'amplitude qui nous correspond. Super. Et on relâche. Vous pouvez resserrer les 2 pieds. Super. C'est ça. Ça réchauffe, ça dynamise, ça active tout le corps. C'est ce dont on a besoin à cette période de l'année pour sortir tranquillement de notre hibernation, même si elle n'est pas aussi réelle que dans le règne animal. On va dire qu'on a des tendances de notre vie plus à l'intériorisation l'hiver et on commence à en sortir un petit peu. Et cela passe par l'activité physique, ramener de la chaleur dans le corps, chasser l'excès d'humidité. On retrouve du confort physique et respiratoire. Très bien. Avec nos premiers mouvements, on a préparé le corps pour aller dans la posture du guerrier, où on va avoir inspiration, suspension à plein et le tapping du thymus. Pour cela, on repart de l'arrière du tapis. On va de nouveau faire notre pas en avant, mais cette fois plus grand, un peu plus large. On ouvre un peu le pied droit vers l'extérieur, on fait notre pas de marche et on l'augmente un peu, de sorte à ce que lorsque l'on fléchisse notre genou gauche, on place plus ou moins la cuisse parallèle au sol. Une fois qu'on a observé ça, on peut retendre sa jambe. On va placer le guerrier. Donc, je vous montre une première fois. À l'inspiration, bras alignés avec les oreilles, le cœur ouvert. Et à l'expiration, on tendra la jambe et on viendra effectuer un tapping avec le son haut. On va faire ceci 4 fois de ce côté et 4 fois de l'autre. On y va? On inspire guerrier. Cœur ouvert, regard vers le haut. Suspension à plein.
Inspire, guerrier. Suspension à plein. Encore 2 fois. On pivote, on va de l'autre côté. Prenez le temps de vous réinstaller. Vérifiez de pouvoir fléchir le genou, d'avoir plus ou moins la cuisse parallèle au sol. Parfait. Et on y va 4 fois de ce côté. Inspirez vers le guerrier. Suspension à plein. Encore 2 fois. Et on relâche. Vous pouvez resserrer les 2 pieds. Relâchez bien les épaules, les trapèzes. Retrouvez du confort au niveau respiratoire. Une fois que la respiration nasale s'est réinstallée, si elle avait disparu, observez la qualité de cette respiration. Est-ce que l'air circule bien? Est-ce que c'est fluide? On peut parfois, dans ces pratiques, ressentir une forme de décongestion au niveau des sinus, au niveau des voies aériennes supérieures. Et avant de s'installer au sol, on va avoir un dernier mouvement debout, une contre-posture pour venir réaligner l'axe vertébral, aussi notre concentration, tout en chauffant la totalité du corps, en amenant de la fluidité dans toutes nos articulations. On va pratiquer Utkatasana 6 fois en dynamique. Donc, placez le support sous les talons si vous en avez besoin. Et après Utkatasana, vous pourrez vous allonger sur le sol, sur le dos. Pieds largeur de bassin, les doigts liés, paumes tournées vers l'extérieur. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Menton légèrement incliné, expire avec une bascule du bassin.
Amenez les fessiers vers les talons. Gardez le dos droit le plus longtemps possible avant de relâcher la tête, les épaules, les mains vers le sol. On inspire, on remonte. Le cœur s'ouvre, le dos se redresse. Presse dans le sol pour s'ériger vers le plafond et à partir de là, poursuivez 5 fois cette dynamique. Expire, je détends, je relâche. Inspire, j'ouvre la région du cœur, le haut du thorax. Je m'érige vers le ciel. Pour vos 2 derniers mouvements, si vous avez besoin de prendre une pause, prenez-la en bas. Super. Et vous pouvez descendre de votre support, vous allonger sur le dos. Vous pouvez mettre un support à l'arrière de la tête si besoin. Pour le fond de la salle, vérifie d'avoir de l'espace derrière toi pour pouvoir tendre les bras en arrière pour la suite de la séance. Super. Une fois qu'on a observé ça, on profite pour se déposer au sol. Dépose chacun de ses points d'appui, d'ancrage. Ramène de l'équilibre entre le haut et le bas du corps, entre le côté gauche et le côté droit. On ramène la conscience derrière les paupières closes. Dans la qualité du souffle. Et dans le doux bruit de Ujjayi, le frein de gorge. Très bien. Vous allez garder les bras le long du corps. Amenez le menton un peu plus vers la fourchette sternale en étirant bien l'arrière de la nuque. Vous allez fléchir les genoux en amenant les cuisses contre l'abdomen, les talons relâchés vers les fessiers. Ici, on observe le placement du dos. On essaye de maintenir un maximum de contact de l'axe vertébral sur le tapis. À l'inspiration, on tend les 2 jambes en direction du plafond. Pieds flex, orteils vers vous, menton incliné. Et à l'expiration, on va vers Apanasana sans l'aide des bras, sans l'aide des mains. Juste la flexion de hanche et la légère compression cuisse abdomen. Et on poursuit. On inspire, on tend les 2 jambes vers le plafond. En inclinant bien les orteils et le menton pour étirer toute la chaîne postérieure. On expire vers Apanasana. Parfait. Continuez à votre rythme.
Gardez de la détente dans les trapèzes et dans la mâchoire. Puis vous pourrez redéposer les pieds au sol. Rapprochez les talons des fessiers. Retirez le support sous la tête. Le seul moment où on retire le support, c'est vraiment pour la table à 2 pieds. Et sauf indication contraire, dans le reste de la séance allongée sur le dos, vous pouvez avoir un support si c'est nécessaire. Ici, on va pratiquer la table à 2 pieds avec l'élévation des bras en même temps que le bassin à l'inspiration. Et en même temps, on va placer notre palier que vous avez déjà expérimenté en début de séance, ce krama, en 3 étapes. Puis à l'expire, on revient dans la posture de départ, celle dans laquelle vous êtes. On expérimente ce premier tour ensemble. On inspire, on élève le bassin, les bras, on bloque. On continue l'inspiration, on poursuit le mouvement, bassin et bras, on bloque. Puis finissez votre inspire, 3e étape, en allant vers la posture aboutie, bras au sol, bassin vers le plafond, menton incliné, on bloque. Expirez, redéposez. Le bassin et les 2 bras. Très bien. On poursuit 3 paliers à l'inspire. On commence à élever, on bloque. On poursuit l'inspire, on bloque. Finissez cette inspiration. Finissez le mouvement, imprimez l'ouverture du haut du thorax dans l'espace. Expirez, redescendez la totalité. Parfait, je vous guide une dernière fois. On inspire en 3 paliers. À la fin du mouvement, le menton est bien incliné, la tête étirée, la nuque étirée, le menton en direction de la fourchette sternale. Encore 3 fois cette dynamique. Puis vous allez placer une dernière fois la posture. Puis vous restez dans la posture. Restez les bras au sol à l'arrière de la tête, le bassin vers le ciel, le menton incliné. Bien ancré dans vos appuis, dans vos courts-mains. Ici, on supprime tout palier ou krama. La respiration est fluide. Cependant, vous pouvez instaurer des petits temps de suspension poumon plein. Une moyenne de 6 respirations.
Quand vous sortez, poursuivez avec Apanasana, comme une suite logique de cette grande ouverture. Apanasana permet de réaligner l'axe vértébral, la tête est au sol, la colonne dans l'axe. Cela permet de réallonger la respiration. De coordonner mouvement et souffle avec fluidité et douceur. Et vous pourrez tendre vos jambes au sol. Très bien. Je vous invite maintenant à tourner sur le ventre. Les deux jambes serrées l'une contre l'autre, malléole contre malléole. Le front est déposé au sol. Et vous allez placer la paume des mains de part et d'autre de la poitrine, plutôt dessous la poitrine, les coudes fléchis, plaqués contre le buste. On va pratiquer Bhujangasana, la posture du cobra. Ici, l'objectif, ce n'est pas nécessairement de monter haut. C'est surtout d'élever le buste avec le moins de force possible dans les bras et de garder le menton incliné vers la fourchette sternale. Quand vous avez le front au sol ici, le menton est naturellement incliné. Eh bien, cet étirement de la nuque, de sorte à ce que les cervicales soient alignées avec le reste de l'axe, vous le maintenez quand vous élevez le buste à l'inspire. On y va. On inspire, on décolle le buste, bien ancré dans le bas du corps. Vous allez là où vous pouvez, en gardant le dos droit. Et expire, on redépose le front au sol. Poursuivez. On inspire, on élève le buste. On expire, on relâche. Si vous avez des petites suspensions à plein qui s'installent, laissez-les exister. Pratiquez avec le moins de force dans vos bras. Gardez le menton incliné. Dans cette posture, on ne cherche pas à regarder devant soi. Le regard se place devant soi uniquement si le buste monte assez haut pour le permettre.
Une dernière fois. Puis vous pourrez relâcher, allonger sur le ventre, en tournant la tête d'un côté ou de l'autre, les bras le long du corps. Un instant de repos ici. Observez la détente dans toute la chaîne postérieure. Les mollets se détendent, les cuisses, les fessiers. Le bas du dos. Chaque espace de part et d'autre de l'axe vertébral. Les omoplates glissent en direction du sol. Les deux bras se relâchent. L'arrière de la nuque. Et la mâchoire. Vous pourrez maintenant repousser le sol avec les deux mains. Amenez vos fessiers vers les talons et redressez le buste. On va aller dans un enchaînement de postures qui inclut le quatre pattes, Chakravakasana. Donc ce petit enchaînement, quand il y a un aller et un retour, on appelle ça un vinyasa. On va l'explorer ensemble. Donc au début, la coordination mouvement-souffle peut être altérée. Et plus on va répéter le mouvement, plus vous allez trouver la façon de placer votre respiration dans le mouvement. On y va ensemble. On inspire, on se redresse sur les genoux. Bras de part et d'autre des oreilles. On ouvre la région du cœur, regard légèrement vers le ciel. Expirez. Fessiers vers les talons. Front au sol, les bras étirés devant vous. Inspirez vers le quatre pattes. Chakravakasana. Les coudes sont souples. Le dos creux. De sorte à pouvoir ouvrir la région du cœur et étirer jusque la gorge. Expirez, dos rond. On repousse le sol. Utilisez les appuis. Relâchez la tête entre les deux bras, le nombril vers l'intérieur. On inspire de nouveau le dos creux. Et avec cette fois un équilibre, on tend devant soi le bras gauche et vers l'arrière la jambe droite. On expire, dos rond. On repositionne les appuis au sol, la tête se relâche, nombril vers l'intérieur. Inspirez de l'autre côté. Le bras droit s'étire devant vous, la jambe gauche à l'arrière. On expire, dos rond. On effectue notre retour, inspiration quatre pattes. Coude souple, cœur ouvert. Expirez, fessiers vers les talons. On dépose le front au sol au dernier moment. On inspire, on réouvre la face avant du corps, debout sur les genoux. Regard légèrement vers le haut. Et on expire, on se réinstalle. Fessiers, talons, mains sur les cuisses. Parfait. On va faire ceci plusieurs fois. On inspire, on ouvre. Expirez dans la flexion. Inspirez quatre pattes. Coude souple. Regard vers l'avant, étirez toute la gorge. Expirez, dos rond. Utilisez les appuis dans le sol, relâchez la tête, poussez le nombril vers l'intérieur. Inspirez, équilibre. Bras gauche, jambe droite étirée. Expirez, dos rond.
On inspire, équilibre de l'autre côté. Bras droit, jambe gauche, regard vers l'avant. On expire en arrondi. Inspirez, Chakravakasana, cœur ouvert. On expire, on ramène les fessiers vers les talons, le front au sol. On inspire, on ouvre la face avant du corps, on se redresse sur les genoux. Expirez vers l'assise en Vajrasana. Je vous guide une dernière fois. On inspire, on ouvre. Flexion avant. Quatre pattes. Dos rond. Équilibre, bras gauche, jambe droite. Puis de l'autre côté. Quatre pattes. Fessiers, talons, front au sol. On inspire, on réouvre. Expirez vers l'assise. Vous allez le refaire une dernière fois en autonomie. C'est pas grave s'il y a un doute ou qu'on se plante. Essayez de garder cette logique. Inspirez dans l'ouverture, expirez vers la fermeture. Très bien. Donc l'équilibre ici, c'est en asymétrie. Les jambes opposées aux bras. Voilà. Là, si tu essaies de mettre du même côté, là, si tu tiens pas, c'est pas grave. Tu tends ta jambe et tu gardes les orteils au contact du sol. Ok? En asymétrie. Non, asymétrie. Opposé. Bras gauche, jambe droite. Voilà, super. Très bien, très bien. Super. Et vous pouvez vous réallonger sur le dos. On va fléchir les genoux, pieds à plat au sol. Très bien. Genoux fléchis, pieds à plat. Parfait. Je vais vous guider un enchaînement au sol. Vous pourrez pratiquer les yeux fermés. Dans cet enchaînement, je vais vous demander un moment de lever les bras vers le plafond. Donc, il faudra bien les orienter vers le ciel et pas les mettre à l'arrière de la tête. Et quand je vous demanderai d'ouvrir les bras à l'horizontale, venez bien les déposer au sol et vous ferez la même chose dans le bas du corps. Les deux genoux ouverts comme deux ailes d'un papillon. Faites-vous confiance avec les indications orales. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez sur place. Inspirez, ouvrez les bras à l'horizontale ainsi que les deux genoux, comme deux ailes d'un papillon, plante de pied contre plante de pied. On suspend à plein.
On expire avec le son Om. Inspirez sur place. Suspension à plein. Expirez, resserrez les deux genoux, tendez les bras vers le ciel. Inspirez dans la posture. Et expirez, bras le long du corps. Très bien. Je continue de vous guider. Faites-vous confiance. Gardez la tête au sol, les paupières fermées. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Épaules relâchées, expirez sur place. Inspirez, ouvrez les deux bras à l'horizontale ainsi que les deux genoux. Plante de pied contre plante de pied. Suspension à plein. Réinspirez sur place. Suspension à plein. Expirez, refermez les deux bras, les deux genoux. Inspirez dans la posture. Expirez, bras le long du corps. Je continue de vous guider. On inspire, bras vers le ciel. Expirez sur place. Inspirez dans l'ouverture du haut et du bas du corps. Suspension à plein. Inspirez. Suspension. On expire, on referme les deux bras, les deux genoux. Inspirez sur place. Expirez, bras le long du corps. Je vous guide une dernière fois. On inspire, les bras montent. Expirez sur place. Inspirez dans l'ouverture des genoux et des bras. Suspension à plein. On inspire. Suspension. Expirez, refermez. Inspirez sur place. Expirez, bras le long du corps. Faites cet enchaînement encore 2 fois. Essayez de remobiliser le mouvement. On démarre en montant les bras en inspirant. Et vous poursuivez à votre rythme.
et vous pouvez tendre les jambes au sol. On va clôturer cette séance avec la pratique de Brahmari. Brahmari est une technique du Hatha Yoga qu'on appelle un Kriya, c'est une pratique de nettoyage du mental. On va venir boucher les oreilles avec les pouces, s'isoler à l'intérieur de soi pour favoriser le retrait des sens. Et vous allez prononcer comme un bourdonnement. La traduction de Brahmari, c'est bourdonnement, donc d'une abeille ou d'un bourdon. C'est comme prononcer le son Om, la bouche fermée. Ça va donner et vous allez ressentir cette vibration dans la gorge, dans la tête et envahir tout le corps peut-être. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu, à bien vous isoler, à boucher vos oreilles pour être uniquement dans l'exploration et l'écoute de cette vibration intérieure. Donc je parlerai assez fort pour vous dire quand c'est la fin de Brahmari puisqu'on va pratiquer ceci pendant 3 minutes. Quand on place les pouces sur les oreilles, on a les coudes, les épaules ouverts vers l'extérieur. Donc il est possible que vous ayez besoin de mettre quelque chose sous vos bras pour que ce soit confortable, cette ouverture. Vous pouvez utiliser les briques ou la couverture. Parfait, pour pratiquer Brahmari dans la détente. Quand les oreilles sont bouchées avec les pouces, on dépose le reste des doigts sur la boîte crânienne. Et on démarre quand c'est le moment pour soi. Entre chaque bourdonnement, on réinspire. Une dernière fois.
Puis on relâche les bras le long du corps. Dans l'observation. L'écoute de l'absence de pensée. On observe la clarté au niveau respiratoire, la clarté au niveau du mental, la clarté de la luminosité perçue au travers des paupières. Puis on pourra se redresser tranquillement, reprendre une assise. On va pas chanter le son Om pour laisser agir Brahmari, mais on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre, les frictionner ensemble, ramener de la chaleur dans la paume. Placez cette chaleur devant les paupières, inspirez profondément. Et vous pouvez frictionner tout le corps de la tête aux pieds. En partant du cuir chevelu jusqu'à la voûte plantaire. Et je vous remercie pour votre présence.